Bonjour à tous, voici une semaine historique qui s'annonce et vous pouvez bien entendu compter sur votre radio locale pour vous informer des événements et activités à faire cette semaine sur Châtellerault et ses alentours. Mardi 21 mai de 15h à 16h dans le cadre de Mai à vélo, contrôle technique pour votre vélo à l'agence Vélibleu de boulevard Sadi Carnot à Châtellerault, c'est à côté de la gare et c'est gratuit. Mercredi 22 mai de 9h à 18h, atelier mobilité douce et code de la route sur l'aire d'échange Blossac de Châtellerault au niveau des bus. La ville de Châtellerault en partenariat avec Mouil Mobility vous propose une animation accessible à partir de 10 ans autour des mobilités douces. Testez le premier simulateur de trottinette électrique avec écran et casque de réalité virtuelle ou essayez le circuit dédié. Soyez réactifs et vifs pour éviter les obstacles et apprendre à circuler avec les autres usagers de la route. Simulateur vélo à partir de 16 ans, les intéressés peuvent venir avec leur propre vélo, c'est gratuit, au niveau de l'aire d'échange ce mercredi 22 mai. Mercredi 22 mai de 18h à 22h, 8e édition du Nocturne du Sanital à Châtellerault. L'Avenir Cycliste Châtelleraudais organise une épreuve cycliste réservée aux licenciés FFC des catégories Open 3 et Access 1, 2, 3 et 4. Cette compétition se déroule sur un circuit de 3,1 km à parcourir 26 fois, soit une distance de 81 km. Le départ sera donné à 19h30. Mercredi 22 mai à 18h30 à la salle des fêtes de Vouneuil-sur-Vienne. Le service vie associative de la ville de Châtellerault et la MCL de La Roche-Posay proposent une session d'information exclusivement réservée aux gérants d'associations sur le thème de la communication. Ils aborderont des sujets comme le logiciel Canva, les réseaux sociaux, etc. Les inscriptions se font par mail à vie-associative@ville-châtellerault.fr en précisant la session à laquelle vous souhaitez participer. Jeudi 23 mai à 18h, ciné-débat Why We Cycle, traduisez pourquoi nous faisons du vélo. Venez assister à la projection de Why We Cycle au 400 coups, suivi d'un débat sur les sujets des mobilités de demain avec des invités d'exception. Arthur Berthet de l'association L'Atelier du Petit Plateau et Ludovic Bu, auteur de Tout voiture, on arrête tout et on réfléchit. Le ciné-débat sera suivi d'un moment convivial, l'entrée est libre. Du jeudi 23 au dimanche 26 mai de 10h à 19h au parc des expositions du Chiou à Châtellerault, grande braderie avec vêtements, chaussures, livres et vaisselle au kilo. Vous y retrouverez aussi des jeux, des jouets et des meubles. C'est organisé par Emmaüs Châtellerault Nintré, restauration sur place. Jeudi 23 mai à 17h, AFCX Thalys, organisme de formation implanté sur Poitiers, organise un Big Job Dating de l'alternance avec plus de 200 postes à pourvoir. Soignez votre présentation et présentez-vous à l'accueil de la journée avec votre CV actualisé. Profil recruté, community manager, chargé de ressources humaines, business developer, conseiller de vente, chargé de communication, gestionnaire de patrimoine, conseiller financier, etc. Plus de renseignements au 05 49 38 08 38. Du 24 au 26 mai, le Caméra Club Châtelleraudais et la ville de Châtellerault recevront le 84e festival régional de court-métrage de la Fédération française de cinéma et vidéo qui réunit les réalisateurs de films non commerciaux. Les projections accessibles au public et gratuites se dérouleront au Nouveau Théâtre de Châtellerault. Nous recevons Jean-Charles Vaillé, président du Caméra Club. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu du Caméra Club ? Oui, bien sûr. Oui, le Caméra Club qui fête ses 70 ans cette année est né en 1954 et il a été créé par 3 membres fondateurs qui étaient passionnés de ciné, de pellicule à l'époque, parce qu'on tournait en 16 mm et en 9.5. Et c'était monsieur Georges Renoux qui tenait la droguerie Renoux. À l'heure actuelle, c'est la Micaline qui est à la place de cette droguerie. Et il a trouvé trois amis qui étaient passionnés de cinéma. Ils ont créé cette association Caméra Club Châtelleraudais. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour évoquer le festival du court-métrage qui est un festival régional. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis 2017, on fait partie d'une fédération nationale de la FFCV, Fédération Française de Cinéma et Vidéo, qui organise tous les ans dans chaque région. Nous, on fait partie de la 6e région, qui est une grande région, enfin c'est Aquitaine, Midi-Pyrénées. Et chaque région organise un régional où on fait une sélection de films de tous les clubs de la région. Et cette sélection de films, les films primés, iront au national à Soulac-sur-Mer,
pour concourir au niveau national. Le festival se déroule sur 3 jours. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, d'habitude l'organisation se fait que sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Mais moi, quand j'avais réservé le nouveau théâtre il y a 3 ans, je ne savais pas qu'il y avait le passage de la flamme olympique le samedi matin. On a été obligé de faire une programmation, un début de programmation le vendredi soir de 21h à 22h30 pour pouvoir libérer le samedi matin, pour permettre à nos festivaliers qui viennent de la grande région Aquitaine, Midi-Pyrénées, de pouvoir profiter aussi de la fête qui va réunir tous les Châtelleraudais autour de cette flamme. Et à partir de 14h30 jusqu'à 22h30, on poursuit les projections. Le dimanche matin, à partir de 11h, il y aura le palmarès avec la remise des prix en présence de monsieur Jean-Pierre Ablin, maire de Châtellerault, qui va remettre le grand prix de la ville de Châtellerault au vainqueur de ce festival, qui sera suivi après d'un apéritif associatif pour remercier tout le monde, pour finir ce festival en beauté. Vous nous l'avez dit, c'est au nouveau théâtre de Châtellerault, mais surtout, c'est gratuit. Oui, voilà. Dans le règlement, on doit faire ce spectacle gratuit, ce qui permet à tous les Châtelleraudais d'assister justement à la projection de ces 34 films qui sont en compétition. Merci beaucoup Jean-Charles Vaillé. Merci à vous. Les séances auront lieu le vendredi 24 mai de 21h à 23h et le samedi 25 mai de 14h30 à 18h45, puis de 20h30 à 22h30. Et enfin, la remise des prix aura lieu le dimanche à 11h. Retrouvez toutes les infos sur le Facebook du Caméra Club Châtelleraudais. Vendredi 24 mai de 19h à 21h15, soirée aquaforme organisée au centre aquatique de Châtellerault. Enchaîné trampo, aquabike, aquapaddle, renforcement, natation et un atelier diététique pour cette soirée spéciale. Avec en conclusion un moment convivial pour savourer vos productions. Tarif 10 €, renseignements et réservations au 05 49 21 14 83. Samedi 25 mai, passage de la flamme olympique à Châtellerault. Plus d'infos sur le site du département de la Vienne. Dimanche 26 mai, vide-grenier à Dissé. Dimanche 26 mai également, le comité des fêtes de Laigné-les-Bois organise une randonnée à l'occasion de la fête des mères. Dimanche 26 mai toujours, à partir de 11h30, place Ferdinand Buisson à Châtellerault, fête du vélo en famille organisée par l'association d'usagers vélo de Grand Châtellerault. Cette manifestation gratuite s'adresse à tous. Au programme à 11h30, balade vélo festive dans la ville, 12h30 apéro pique-nique, 15h balade en vélo en famille, 16h Châtellerault insolite, balade en vélo découverte, dès 14h rendez-vous place Buisson pour un parcours vélo enfant aménagé, des conseils de réparation et réglage vélo, échanger sur la pratique du vélo au quotidien en ville et dans les communes de Grand Châtellerault, découvrir les ressources pour faire du vélo sur Grand Châtellerault, la diffusion de courts-métrages autour du vélo et des mini-conférences sur la pratique du vélo. Et comme d'habitude, on prend un petit peu d'avance sur la semaine prochaine. Mardi 28 mai à Scorbé-Clairvaux, mercredi 29 mai à Colombier et jeudi 30 mai à Senon-sur-Vienne. Retrouvez la recyclerie de 11h à 13h sur les marchés pour vous apprendre à entretenir votre vélo. C'est gratuit. Mardi 28 mai à 20h et jeudi 30 mai à 20h, les élèves de la classe horaire aménagée musique du collège Maurice Bedel de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, en collaboration avec 2 artistes, ont créé une comédie musicale portant les valeurs de l'olympisme. Au téléphone, Vincent Baudin, professeur de musique au collège Maurice Bedel. Pouvez-vous nous expliquer comment est né le projet Toujours plus haut ? Je suis en effet le professeur de musique du collège de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers depuis un bon nombre d'années. On a engagé un projet il y a 2 ans avec les profs du conservatoire, puisque nous avons un dispositif de classe horaire aménagée au collège de Saint-Gervais en partenariat avec le conservatoire de Châtellerault. Donc avec le professeur de Châtellerault, on a eu l'idée de créer une comédie musicale. Et comme on n'a pas trouvé de support qui nous intéressait, on a été plus loin. On a dit on va créer avec les élèves une comédie musicale sur les thèmes des valeurs de l'olympisme. On prévoyait les Jeux Olympiques de 2024. Voilà. On a trouvé 2 artistes après avoir discuté avec eux qui ont accepté la mission. Il s'agit de Florence Grimal, qui est donc une chef de chœur et pianiste locale de Châtellerault, qui a déjà travaillé avec de nombreux auteurs, et pour nous écrire le livret.
Et ensuite, j'ai contacté Jérôme Kerriot, qui était venu il y a quelques années au collège, qui est un des musiciens de Amir, qui fait sa tournée régulièrement avec Amir, les tournées avec Amir. Il a tout de suite été d'accord pour le projet, il s'est dit banco, j'ai jamais fait ça, ça m'intéresse, je me lance. Et donc voilà, c'est né de ça. Et après plusieurs rencontres avec les élèves, les artistes, ils ont créé la comédie musicale complète de 13 chansons, dont 3 ont été composées et écrites avec les élèves. Quelles classes de collège ont participé à l'écriture et à la réalisation de ce projet ? Alors on a fait participer tous les niveaux du collège, puisque la classe horaire aménagée du collège compte des 6e, des 5e, des 4e et des 3e. Ils sont environ 52 cette année, voilà, ça dépend, c'est entre 50 et 60. Cette année, ils sont 52. Et donc ils ont participé tous, avec des temps d'échange parfois divisés entre 6e, 5e et 4e, 3e. Vous serez également présent samedi 25 mai pour le passage de la flamme. Alors sur invitation des services des sports, on a proposé nous de faire un temps chanté sur cette comédie musicale qui évidemment développe les valeurs de l'olympisme. On a des chansons qui traitent des couleurs des anneaux ou bien de la flamme olympique. Donc, on sera en scène à l'arrivée de la flamme pour chanter 3 ou 4 chansons de cette comédie musicale pour l'arrivée de la flamme sur le parvis et sur l'esplanade François Mitterrand. Et bien, ce sera quelques jours avant que nous produisions, puisque ce sera après le mardi 28 mai et le jeudi 30 mai, que nous produisons les 2 représentations à la salle. Donc, je rappelle, avec un groupe d'écoliers le mardi qui sera différent du jeudi. C'est gratuit. Où pouvons-nous avoir des places ? Alors, en effet, c'est gratuit. Les places seront à retirer au conservatoire. De notre côté, nous faisons une campagne aussi de distribution de places pour les familles. Et une autre partie, donc, comme je l'ai indiqué, sera à retirer au conservatoire. Un projet en partenariat avec le rectorat, Grand Châtellerault et le Fonds Banque Populaire. Merci beaucoup Vincent Baudin. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez suivre le projet sur Instagram, YesWeCham SGL3C, lien à retrouver sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, le Cœur Soleil, extrait de la comédie musicale. Mardi 28 mai, toujours à 20h30, spectacle musical. Les collégiens font leur cinéma au nouveau théâtre de Châtellerault, réalisé par les élèves et chorales des collèges Jean Massé et René Descartes, et avec la participation de la classe orchestre du collège René Descartes. C'est gratuit. Vendredi 31 mai et samedi 1er juin, grande braderie organisée par la Croix-Rouge au 55 rue Clément Krebs à Châtellerault. Nous vous rappelons que nous avons toujours besoin de votre aide pour alimenter cet agenda. Si vous pensez avoir suffisamment communiqué sur l'un de vos événements, demandez-vous si vous avez bien pensé à contacter votre radio. Pour cela, rien de plus simple via nos réseaux sociaux @ozondefm ou par mail à contact@ozonde.fr ozondes.fr afin de parler de vos événements au minimum 3 semaines avant la date de ces derniers. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions ainsi que cet agenda sur ozondes.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Passez une agréable journée sur les ondes du 99.7.